va revenir à notre compile. Alors, une compile de connes dans l'actu. Parce qu'on s'est dit, Requiem pour une conne, ta pièce de théâtre. On va faire une compile spéciale pour Afida ce matin. Fantastique. Merci Rémi. Rémi me donne ma compile. Très bien, il est très professionnel. C'est très pro. Rémi qui t'avait interviewé d'ailleurs. Ouais, à l'époque, ouais. Eh oui. Tu t'en rappelles, Afida? Non, ça date. Non, mais c'était à... Il a pris un peu de poids. C'était où? À Télé Sud, ouais. Télé Sud, d'accord. Ok, ben... Et il nous avait raconté que tu étais venu avec tout le matos pour te changer après l'interview. Bah, rentrée de voyage. Dans ton, ouais, donc La grosse valise tout le temps, c'est vrai. T'avais tout, t'avais des chaussettes, t'avais des culottes qui traînaient, il y avait tout. Exactement, c'est vrai. Et Rémi, et tu sais qu'il t'a volé une culotte. Non, c'est faux. C'est pas vrai. Il apporte de temps en temps. Je dis tout, hein, je le balance, il voulait pas que Non, je c'est vrai que quand je fais une émission, bah là c'est radio donc il y a moins de visuel, mais quand j'arrive en télé, on arrive avec la grosse valise, avec mes assistants, là ils sont en retard. Ouais, ils étaient là. Je peux vous dire, ils vont se faire engueuler. C'est les cinéastes. Oh C'est là clair. là, C'est pas grave. Et c'est vrai qu'il y a les culottes, il y a les soutiens-gorge, les robes en cuir, les fouets, enfin la les totale. fouets, oui. Les codes. Rémi d'ailleurs était très déçu qu'il n'y ait pas de fouet là. Ouais. Ce jour-là. Après l'émission, Sherry, don't worry. Oh, Rémi. Putain, Rémi, t'as de la chance, putain. Je vais commencer à être jaloux, Afida, je vais pas te mentir. Guillaume, t'inquiète pas, on arrive, les menottes sont pas très loin. Bah, merci, Et tu sais Afida. que Guigui, il faut tout lui apprendre. Hein. Ah, parce que je débute dans le métier. Dans le métier. Ok. T'as la bonne école ici. Cuire la texte et il en peut plus. La compile de l'actu, Rémi, c'est parti. C'est la compile de l'actu sur Skyrock. Alors, une compile de connes dans l'actu, ou alors on les a pris pour des connes. C'est notre compile. Elles ont fait la une de l'actu. Numéro 3. Qui c'est donc? On va chez toi, Rémi, pour démarrer, en Normandie. Oui, c'est vrai, on va en Normandie où une Parisienne n'a pas trouvé de place là pour dîner dans un restaurant. Elle voulait manger en bord de mer, des fruits de mer. Et donc elle avait un petit peu la flemme de marcher. Donc elle se dit, bon bah tiens, le restaurant est juste là, je vais garer ma voiture sur la plage. Très bien, juste à côté du resto. C'est une très bonne idée. Sauf que cette Parisienne n'avait pas pris en considération la montée de la Manche. Et donc bah forcément... Ah oui, il y a des marées. Il y a des marées, exactement. Et à son retour, la voiture était quasiment sous l'eau. On ne voyait que le toit. Elle a appelé des secours qui lui ont expliqué que c'était trop tard. La voiture ne pouvait pas être sauvée. La fourrière s'en est occupée. Le lendemain, à marée basse, la voiture est complètement morte. Voilà, c'est pas de chance, ça. Hein. Non, pas de chance. Ah ouais. Une compile de connes dans l'actu. Bah tiens, on va aller aux États-Unis. Afida, tu connais bien les États-Unis. Numéro 2. Et les États-Unis où un mec s'est fait surprendre en train de tromper sa copine. Et ouais, il était donc avec une autre femme. Et sa femme arrive à ce moment-là. Pour se justifier, il explique à sa copine, il la prend vraiment pour une conne, que sa maîtresse est une poupée sexuelle. Et là, la meuf avec laquelle il était, sa maîtresse, se met à se figer pour faire croire qu'elle est une poupée. Bon, évidemment, ça n'a pas fonctionné. Le petit jeu a continué alors que c'est pas crédible. La femme trompée se met de plus en plus en colère. Elle secoue le mannequin dans tous les sens. Et avec une dernière tentative, lui lance avec une voix qui imite un robot. Le mannequin lui fait s'il vous plaît, ne me blessez pas. Bon, la maîtresse a fini par avoir marre, s'est barrée avec ses affaires. Et le couple s'est séparé. C'est une très belle histoire. Magnifique, ouais. Une magnifique histoire qui s'est passée aux États-Unis. Il s'en passe des choses aux States. Ah ouais, exactement. Tu t'es déjà fait choper en flagrant délit de trompage, Afida, ou tu es fidèle? Je suis une femme très fidèle. Je suis infidèle et jalouse. Fidèle, Non, infidèle et jalouse. Ça dépend. D'accord, Non, ok. non. Attends, on est perdu là. Oui. Ouais, non, parce qu'en fait, c'était... Voilà, je c'est pas suis grave. en fait, dans la vraie vie, une femme très fidèle. Et en amitié également. Bravo, Afida. Voilà. C'est beau. Et on finit par... Alors, Rémi, tu as choisi Los Angeles. Numéro 1. LA, À la place directement. numéro 1. Bah, une femme invitée au resto, voilà, un petit date, un petit rendez-vous galant, tranquille. Elle avait été invitée par un bel homme rencontré sur un site de rencontre, donc elle est très très contente de ce rendez-vous. C'est un restaurant assez huppé d'ailleurs, hein. Il a mis les petits plats dans les grands, ce beau mâle. Il a commandé une tonne de nourriture, une belle bouteille de vin rouge. Ça coûte cher à Los Angeles de faire venir du vin de France. Et puis à un moment donné, il s'est levé pour aller aux toilettes, il n'est jamais revenu. Oh, le salaud. Salaud. Eh ouais, il s'est barré sans l'avertir. Il a bien mangé, il a bien bu, et la note était salée quand même. Ils en étaient même pas encore arrivés vraiment au plat principal. 153 € déjà. Ah mais quand même, c'est ça, les restaurants de luxe. Hein. Les restaurants de luxe Los Angeles, Afida. Ah ouais. Tu connais bien? Je connais très très bien. Ouais. Tu me conseilles un petit resto à Los Angeles? Ah, j'en ai plein. McDonald's. Non, Burger King. Pensez le Petit Four, le Georges V, le Beverly Hills Hotel, le Bel Air Hotel. Enfin, ça fait 20 ans que je les ai tous faits en long et en large. Et on salue Steve de LA qui nous écoute ce matin. C'est la nuit à Los Angeles. Oh, non? good night, darling. Good night, ouais. Good night. Le morning à plein milieu de la nuit.